Tirailleurs sénégalais, le terme est une grosse douille. Pourquoi? Tout simplement parce que tous les mots sont problématiques. Déjà, sénégalais. Je n'ai pas de problème avec les sénégalais, ce n'est pas ça le problème. C'est qu'en fait, à l'époque, on mettait tous les noirs dans le même sac. Et il faut être rigoureux avec l'histoire. C'est pas parce que tu as une chaîne où tu fais des propos historiques que c'est nécessairement juste. Je t'ai dit en commentaire que j'allais t'épingler, je t'épingle. Tu avais aussi fait, ma chère, on ne se connaît pas, hein, une vidéo sur Solitude totalement fausse, t'appuyant sur le roman totalement fictionnel d'André Schwarzbart. Je t'avais écrit en commentaire, je t'avais même envoyé un message pour dire que c'était des bêtises, que j'avais écrit 3 livres sur Solitude, mais là je t'épingle sur le tirailleur sénégalais, parce que mon roman Voleur d'âme parle des tirailleurs sénégalais, donc on en parle tout de suite. Déjà, tu dis les mots sont une douille, les mots ont un sens, bon, après t'inquiète pas, on va s'en occuper. On met tous les noirs dans le même sac. En 1857, par décret, le général Louis Faidherbe fonde à Dakar, au Sénégal bien sûr, puisqu'il est le gouverneur. Je rappelle que le siège du gouvernorat français dans les colonies, en l'occurrence l'AOF, ce qu'on appelait l'AOF et l'AEF, eh bien il est à Dakar et c'est Louis Faidherbe qui fonde les tirailleurs sénégalais. Dans un premier temps, ce sont des Sénégalais. Ensuite, puisque ce sont des troupes coloniales, elles sont utilisées dans le cadre des conflits qui se trouvent en Afrique de l'Ouest. On va y incorporer d'autres origines, des Ivoiriens, des Congolais, des Burkinabés, etc. Donc effectivement, on peut considérer que les tirailleurs sénégalais, dans leur essence, puisqu'ils ont été créés à Dakar, ils gardent cette appellation. Mais les problèmes vont commencer avec les choses que tu vas biaiser là. On y va. je crois que c'est l'infanterie. Comme l'infanterie, si c'est ton terme, en fait, on les récupérait au Sénégal. Alors là, tu commences à faire une digression gigantesque. Comme c'était l'infanterie, t'es pas sûr du terme infanterie, qu'on les mettait au Sénégal? Non. L'infanterie, c'est une unité constituée de l'armée de terre, c'est des troupes à pied. Ça n'a rien à voir. Donc là, non, là tu fais une digression qui est pas très méchante, c'est pas grave. Tu sais pas ce que c'est l'infanterie. T'aurais pu quand même faire l'effort d'aller regarder, avec Google, maintenant on a accès à toutes les informations. Donc t'aurais pu faire cet effort-là, néanmoins, ce n'étaient pas des gens, des soldats de l'infanterie. Je précise au passage que l'enrôlement s'est d'abord fait sur la base du volontariat, mais comme pas grand monde voulait y aller, il s'est fait sur la base de la force. On a enrôlé de force de jeunes Africains pour rentrer dans les tirailleurs, dans les régiments de tirailleurs sénégalais, afin d'aller combattre, je l'ai dit juste avant, des troupes africaines. Ne pensez pas que ça commence, parce qu'on est en 1857, on n'est pas à la Première Guerre mondiale, on est bien avant là. On n'est même pas sur la guerre prussienne de 1770. C'est que ces troupes-là ont été utilisées, par exemple, pour combattre le roi Béhanzin du Dahomey. Elles ont été aussi utilisées pour faire la police, entre guillemets, le maintien de l'ordre des frontières sur des zones problématiques des colonies françaises. Bon, il fallait le préciser. Mais là, tu vas encore chuter d'un rang. Appelés tous sénégalais, sauf que ce n'était pas que des Sénégalais qui ont participé à la Première et la Seconde Guerre mondiale. On avait aussi des Guyanais, on avait aussi des personnes issues de l'Afrique francophone, donc des personnes du Tchad, du Congo, du Gabon, etc. Alors, donc, le petit problème, qui est tout petit, c'est que là, bien sûr, il y avait des Guyanais. Dès la création en 1857, avec le décret de Napoléon III, des Guyanais sont incorporés dans les tirailleurs sénégalais. Pas de problème, t'as tout bon. Sauf que, tu dis après, Première et Deuxième Guerre mondiale. 1857, création des tirailleurs sénégalais, engagement des tirailleurs directement dans les conflits de Madagascar, c'est là qu'ils vont opérer pour soumettre Madagascar. Ils vont opérer dans les conflits régionaux et contre le roi Béhanzin du Dahomey. T'aurais pu en parler de ça juste avant, parce que là, t'as fait un saut sur la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et en plus, tu finis ton propos en disant que quelque part, c'est problématique que ça s'appelle tirailleurs sénégalais. En fait, c'est un décret. Le décret de Napoléon III. Il est titré tirailleur sénégalais, parce que le tirailleur, je vais expliquer ce que c'est après, parce que là, tu vas nous dire des choses, malheureusement, qui sont fausses sur le terme tirailleur, mais sénégalais parce que c'est créé à Dakar. C'est pas sénégalais dans le sens nationalité. Je rappelle qu'on est dans des colonies. Ils considèrent pas le Sénégal comme un pays. Le Sénégal n'est pas encore indépendant, c'est une colonie. Donc, quand ils disent sénégalais, c'est tout simplement, comme par exemple les Algériens étaient appelés les Zouaves, après il y a eu les Spahis, c'était des appellations qui étaient, ou le régiment de marche du Tchad, j'ai plein d'exemples comme ça dans l'armée française. C'était un terme qui était utilisé parce que la création s'est faite à Dakar. Si elle avait été faite
dans un autre endroit, au Nigeria ou à Lagos, ou peu importe, au Niger, pardon, parce que Nigeria c'est anglophone, ou peu importe l'endroit, ça aurait été appelé par rapport à l'endroit où ça avait été décidé. Donc le terme en soi n'est pas problématique. Après, sache que, pour ton information personnelle, le terme tirailleur sénégalais est repris, bien sûr, dans le cadre de l'organisation de l'armée française. Les Allemands les appelaient pas comme ça, les autres nations non plus. Ils parlaient de combattants africains, mais les autres nations qui n'étaient pas ennemies de la France parlaient de troupes coloniales. La France elle-même va reprendre le terme de troupes coloniales. Donc, en soi, le mot, c'est pas une difficulté. On continue. Donc, sénégalais, c'était juste le terme générique qu'on mettait. Ensuite, pourquoi tirailleur c'est problématique? Parce qu'en fait, tirailleur c'était de la moquerie. Vous trouverez ça. Alors là, tu pars dans des problématiques. Donc je t'ai coupé avant et je vais te recouper après. Le mot tirailleur apparaît au XVIe siècle et ensuite, le mot tirailleur c'est quelqu'un qui tire quelque chose, hein, qui tiraille. Et ensuite, tu confonds peut-être parce qu'en 1740, l'appellation tirailleur va être donnée à quelqu'un qui tire de manière désordonnée, qui tire ailleurs. Mais dans l'appellation militaire, le tirailleur est une unité tactique de l'infanterie et c'est pas du tout tirailler, tirer à côté ou c'est pas une moquerie. Le tirailleur est celui qui harcèle, c'est sa vocation, il va au-devant des lignes pour harceler l'ennemi et le contraindre à reculer. Donc en fait, là, le mot tirailleur n'est pas d'abord au tirailleur sénégalais, il existait bien avant dans l'armée française, il y avait des unités de tirailleurs dans l'armée napoléonienne, il y avait des unités de tirailleurs dans les armées du roi de France, et même bien avant. Enfin, c'est quand même plus de 5 siècles quasiment de tirailleurs. Donc ce n'est pas un terme de moquerie. Le terme tirailleur sénégalais veut dire simplement que ce sont des soldats de l'infanterie qui vont se retrouver en première ligne, non pas parce qu'ils tirent ailleurs, ça c'est quelque chose qui n'existe pas historiquement, c'est du domaine de la légende urbaine. Ils vont être assimilés à ces unités d'harcèlement en termes de tactique et de stratégie militaire. On les met devant, parce que naturellement, hein, on les met devant, c'est de la chair à canon, hein, ça c'est un terme qui est repris souvent par les historiens, qui est réfuté par d'autres d'ailleurs, souvent occidentaux, mais c'est pas ce que tu dis en fait, c'est pas une moquerie du tout. Vous trouverez certains écrits qui vous diront que, en fait, comme les Noirs étaient sur le front durant la guerre, ça veut dire que toutes les premières bombes, là, en fait, on les envoyait pour tester, ah, là, il y a une bombe, là, il y a une bombe. Et le problème, c'est qu'ils explosaient, en fait. Et qu'au moment où ils arrivaient sur... Oui, mais là, ce que tu dis, c'est faux. Là, c'est même plus de la digression, c'est faux. Tu parles de quelle guerre? Certainement la Première Guerre mondiale, puisque tu parles de l'usage de bombes. Je te rappelle, et je le redis, Madagascar, Dahomey, etc., ils ont combattu avant. Mais là, si on parle de la Première Guerre mondiale, tu dis, ils étaient utilisés pour les bombes. Je rappelle que durant la Première Guerre mondiale, sur l'ensemble des soldats que la France va déployer, les tirailleurs représentent même pas 5%. C'est-à-dire qu'on a à peu près, sur la fourchette haute, à peu près 140 000 tirailleurs africains, tirailleurs sénégalais, peu importe l'appellation, qui sont envoyés sur les lignes de front. Je rappelle pour ceux qui ne s'en souviennent pas que la Première Guerre mondiale est une guerre dite de tranchées. On n'a pas encore l'utilisation massive des tanks ou des chars, même s'ils sont présents à petite échelle. On n'a pas non plus l'usage des bombardiers, l'aviation commence à peine, et l'usage du pilonnage de tranchée à tranchée. Je ne vois pas où, je ne connais pas cette source, et elle n'existe pas de toute façon, puisque non seulement j'ai écrit un livre sur le sujet, ce qui ne fait pas de moi une autorité, mais j'ai quand même lu beaucoup de choses, énormément d'ouvrages qui m'ont permis d'argumenter. Je te rappelle, pour ton information, que j'ai donné une conférence le 29 mai à la Grande Mosquée de Paris sur ce thème-là, justement, sur les tirailleurs, où il y avait Madame Aïssa Tassek, qui est la présidente de l'Association de la mémoire des tirailleurs, qui connaît son sujet. Il y avait l'ambassadeur du Sénégal et d'autres personnes, il y avait des historiens, etc. Donc si je commence à dire des bêtises sur les tirailleurs, de telles choses, par exemple, que les tirailleurs étaient envoyés pour tester les bombes. Non. Les tirailleurs étaient équipés de coupe-coupe, et je rappelle encore une fois que tirailleur, c'est une unité légère de l'infanterie, avec un objectif qui est d'harceler, c'est le mot tirailler, qui est harceler l'ennemi. Le tirailleur était équipé d'un coupe-coupe en plus de son fusil, on lui demandait d'aller sauter dans les tranchées, pour traumatiser les Allemands, ce qu'ils ont fait. Ça va donner les conséquences des massacres à la Seconde Guerre mondiale, parce que les Allemands se souviennent de cela. Ça va les traumatiser. Il y a de très bons livres qui expliquent ça, t'aurais dû les lire, si t'as pas le temps de les lire, t'aurais dû les regarder sur Google, mais il y a pas, il faut arrêter. Je sais parfaitement le combat des tirailleurs
le sacrifice des tirailleurs. J'ai moi-même dans ma propre famille des tirailleurs, donc... Et j'ai parlé avec des tirailleurs qui étaient encore vivants, hein, des vrais tirailleurs qui ont fait la Seconde Guerre mondiale. La première, non, parce que voilà, j'ai pas eu la chance d'en croiser, l'honneur d'en croiser, mais en tout état de cause, il n'y a pas de test de bombe. Qu'est-ce que ça veut dire, test de bombe? Bon, venez ici, là, allez hop, tous les tirailleurs, allez devant, il y a des bombes. C'était des unités mixtes de l'armée de terre, c'est-à-dire que les tirailleurs qui étaient envoyés dans des tranchées, ils n'étaient pas tout seuls, ils étaient mélangés avec majoritairement des Français, c'est-à-dire des Blancs. Et c'était ensemble qu'ils menaient des lignes menées par un officier blanc et qu'ils allaient en avant avec les coupes-coupes parce que c'était des tirailleurs, donc des harceleurs de l'infanterie. Mais on peut pas dire que, et là on est honnête avec l'histoire, on peut pas dire que les Français ont pris des régiments de tirailleurs, hein, plus de 100 000 soldats et qu'ils les ont mis devant pour tester des bombes. Ça n'existe pas, même stratégiquement ça n'a pas de sens et tactiquement ça n'a pas de sens. Il faut respecter l'histoire de nos ancêtres. Et il faut respecter la mémoire de ceux qui sont morts pour qu'on puisse aujourd'hui être libre face à l'oppression nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale, et même ceux qui se sont battus pour nous. Je l'ai dit, j'ai par exemple un membre de ma famille qui a fait faire poser 2 plaques à la Grande Mosquée de Paris en l'hommage aux tirailleurs africains et à l'ensemble des combattants africains, y compris les combattants du Maghreb. Donc on ne peut pas laisser passer des choses pareilles, parce que il faut être clair avec l'histoire. Parce que c'est bien de faire des vidéos quand t'as plein de followers, tout ça, d'amuser tout le monde. Mais je comprends hein, le buzz, les vues, les likes. Moi je le fais pas pour ça. Il y en a pas. Moi je le fais pour transmettre. Donc dans ce devoir de transmission, on peut tous faire des erreurs. Si on me reprend en commentaire, moi je l'accepte, il n'y a pas de difficulté. Mais quand tu parles d'un sujet aussi sensible, prépare-le un minimum, parce que là, tu jettes des choses comme ça, et ça peut susciter des interrogations, et il y en a qui vont le croire, c'est dangereux. Ils arrivaient sur les bombes, au lieu de tirer devant eux face à l'oppresseur, ils tiraient ailleurs, d'où le terme « tire ailleurs ». Donc, pourtant, je l'ai dit, mais je vais le répéter, le terme tirailleur en 1740, il est connoté à un chasseur ou à un soldat qui tire de manière désordonnée, qui tire ailleurs. En fait, c'est une espèce de jeu de mots, parce qu'ils aimaient les calembours à l'époque. Mais là, en termes militaires, en termes d'unité militaire, tirailler, hein, c'est tirer quelqu'un vers lui, c'est pas tirer ailleurs, c'est pas 2 mots qui en forment un, c'est tirailler, je tiraille, j'harcèle en fait, je tiraille l'ennemi. C'est pas tirer ailleurs. Là, tu fais passer les tirailleurs sénégalais pour des gens qui tiraient ailleurs. Ça veut dire quoi en fait? Qu'en 1857, quand ils forment les tirailleurs sénégalais, ils s'aperçoivent qu'aucun ne sait tirer, qui tire ailleurs. Il tire à gauche, il tire à droite, il tire pas tout droit. Il tire ailleurs, c'est des tirailleurs. Alors que je t'ai dit juste avant que le mot tirailleur, c'est pas inventé en 1857. C'est pas l'exclusivité du régiment africain. Non, ça existait bien avant. Je t'ai dit que c'est apparu au XVIe siècle. Et qu'après, ça a évolué dans le temps en termes d'organisation tactique et militaire. Mais c'est pas tir ailleurs, c'est pas parce que tu m'as mis une capture là de je sais pas quoi, de Google ou de Wikipédia, j'en sais rien. Et cherche un peu. L'historien cherche, l'historien recoupe, l'historien analyse. Mais je ne crois pas que tu sois historienne. Je te connais pas. Moi, je sais pas ce que t'es, en fait. Le problème, c'est pas parce que t'es africaine ou pas, j'en sais rien, t'es peut-être antillaise. Ben, tu es noire. C'est pas parce que tu es une femme noire que tu peux, parce que tu l'avais déjà fait, hein, je le dis, hein, je profite de ça, parce que je vais pas faire plein de vidéos sur toi, je profite du fait que tu avais fait une vidéo sur Solitude totalement mensongère. Et je t'avais épinglé en commentaire, et je t'avais écrit, tu m'as jamais répondu. C'est pas grave. Mais là, tu es dans la recherche de vues, de followers, ou je ne sais quoi, parce que ton compte est monétisé, mais c'est pas la bonne démarche. À la rigueur, hein, si tu as envie de faire de l'histoire, hein, y a de très bons, je vais pas dire influenceurs, je sais pas comment on dit, tiktokers, hein, qui sont pas des historiens, mais qui font des vidéos avec du contenu, il y en a, et c'est très pertinent. J'ai même plaisir, parfois, à écouter certaines vidéos, d'ailleurs je les reprends pas, parce que j'ai rien à y redire, pardon. Mais t'es pas la seule, hein, j'en ai vu d'autres qui écrivent ou qui disent des choses sans aucune vérification, juste parce que c'est la mode, on surfe sur l'histoire de l'Afrique. Moi, je traitais de l'histoire de l'Afrique il y a plus de 20 ans. J'ai pas attendu qu'il y ait l'apparition de TikTok ou des réseaux sociaux. Au-delà des 7 ouvrages que j'ai publiés, le 8e, il sort au mois de novembre, c'est pas le problème, entre guillemets. C'est que je le fais pas pour avoir des vues, je le fais pas pour avoir des followers, je le fais même pas pour vendre des livres. Je le fais pour transmettre. Parce que quand je serai plus là, il restera mes livres.
Par contre, les vidéos TikTok, je suis pas sûr. Donc, tirailleur sénégalais. Ouais, c'est une douille. Et tu finis avec une conclusion navrante. Et donc, tirailleur sénégalais. En racontant absolument n'importe quoi sur la fin. Et tu rajoutes un mot accessoirement totalement inadapté au sujet que tu traites, c'est une douille. Donc une douille, c'est une arnaque, c'est quelque chose de trompeur, mais c'est un terme argotique en fait qui n'a pas sa place dans le propos. Est-ce que tu m'as entendu dire le mot douille depuis tout à l'heure ou d'autres mots similaires qui se rapprocheraient de cette façon de parler? Essaye aussi, quand des jeunes te suivent, d'utiliser un autre langage. Parce que le mot douille, même si tu veux paraître à la mode, paraître jeune, c'est merveilleux. Mais on a un devoir. Moi, quand je présente mes livres, par exemple, devant des lycéens ou des collégiens, je commence pas par leur dire wesh, ça va la famille, cousin, il y a une douille dans l'histoire, attention, l'esclavage, c'est une douille, parce que on nous aurait menti sur ce qu'ils ont fait, t'as vu? Non. Parce que la manière de parler conditionne la manière dont on t'écoute. Donc quand moi je parle, j'utilise pas ces mots-là. Abonnez-vous, partagez, likez. Pour ces défenseurs, puisqu'elle a plein de followers, elle a beaucoup plus que moi, puisqu'apparemment c'est un gage, Bassem c'est une star. Mettez des commentaires, on va y répondre. Allez faire vos recherches et venez me contredire. J'adore ça, le débat, c'est ce qui fait vivre la chose, la pensée, n'est-ce pas? Logique, la loi des pensées, logos. Merci à ceux qui me suivent, vous êtes de plus en plus nombreux. On a dépassé les 7000, comme ça, si vous regardez après, vous saurez là où on en était. On est à 7700, bientôt les 10 000. C'est ensemble qu'on va y arriver. Et là, j'aurai plus de poids et on pourra aller faire la bagarre avec ceux qui ont plein de followers et on pourra les remettre à leur place. Merci.